Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exploration des blocs Gutenberg et cette fois-ci, nous allons insérer un bloc de type liste. Dans notre document, je vais me positionner par exemple après le texte, ici. On va imaginer que ce texte est une introduction et que après, je veux créer une liste de musiciens ou d'artistes avec lesquels ce bassiste a travaillé. Lorsque l'on est en position d'insérer un bloc après un paragraphe, le plus simple est de se mettre à la fin du paragraphe ici, avec le curseur, et d'appuyer sur la touche Entrée, et je me mets en position d'insérer un nouveau bloc. Je vais choisir ce bloc ici dans la grande liste en cliquant sur ce bouton plus, et dans ce cas, je vais prendre un bloc liste ici. Et je vois que le premier élément de la liste est prêt à être saisi. Je vais donc entrer les éléments de ma liste. Et à chaque ligne, je fais entrer pour créer un nouvel élément. Donc, je vais créer quelques éléments rapidement. Voilà, comme ceci. Et maintenant, lorsque j'arrive à la fin de ma liste, j'ai plusieurs solutions. Si je fais comme avec un traitement de texte traditionnel, c'est-à-dire que je fais entrer une première fois, il me crée un élément vide, et je fais entrer une deuxième fois, il annule cet élément et il sort de mon bloc, j'aurai créé mon bloc de liste. Par contre, ici, il va me créer un bloc paragraphe vide. Si j'inspecte la liste ici, je vois qu'après ma liste, en ce moment, j'ai un paragraphe ici qui est sélectionné, et c'est un paragraphe vide. Donc il faudrait soit que je m'en serve pour mettre un bloc quelconque, ou alors si je ne m'en sers pas, il faudrait l'effacer. Par contre, je ne peux pas l'effacer directement, il faudrait que je mette quelque chose dedans, que je fasse échappement pour passer en sélection, et que j'appuie sur la touche suppression. Ça pourrait fonctionner. Le plus simple, lorsque l'on saisit un bloc liste, alors je vais revenir dedans en saisie, je vais saisir un nouvel artiste, Brian Ferry, et maintenant si je veux sortir de ce bloc et valider la saisie, il suffit simplement que je clique en dehors du bloc, comme ceci. Et maintenant, mon bloc est saisi et je n'ai pas créé de paragraphe vide. Je vais retourner dans ma liste à puces en mode modification en cliquant dedans. Je vous rappelle que lorsque le mode modification est actif, nous avons un crayon ici en haut. Et si j'appuie sur la touche échappement, je passe en mode sélection et nous avons ici en haut la flèche. Je reviens dans le mode modification en appuyant sur la touche entrée et nous allons visiter l'onglet bloc de la barre latérale ici. Nous avons deux panneaux, réglage couleur et avancé. Avancé, on va passer rapidement dessus puisque c'est exactement le même que dans les cas précédents, donc on ne va pas y revenir dessus. Au niveau du réglage des couleurs, ici nous avons la possibilité de changer la couleur du texte et de l'arrière-plan. Et au niveau de l'arrière-plan, nous avons une possibilité supplémentaire, nous pouvons ajouter un dégradé. Si je clique sur l'une des pastilles ici qui sont proposées, ces pastilles étant fournies par le thème, je pense, par exemple celle-ci, on va avoir un dégradé qui s'applique au fond de notre liste. Ce dégradé est modifiable ici avec les poignées de contrôle correspondant aux deux extrémités des couleurs. Nous pouvons déplacer les couleurs pour avoir un effet de dégradé différent. Pour bien le voir ici, je vais modifier mes couleurs. Je vais en mettre une très foncée et l'autre plutôt claire. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vois mieux la forme de mon dégradé, même s'il n'est pas joli. Si je bouge ici les points de contrôle, je vois l'effet sur la distribution de la couleur dans mon dégradé. Juste un peu plus bas, ici, nous avons une valeur qui représente l'angle du dégradé. Cette valeur est modifiable dans cette zone ou bien encore mieux en faisant tourner ce petit bouton ici. On voit que si je joue sur le bouton, mon dégradé change d'angle. On peut avoir un dégradé de type linéaire par défaut ou bien de type radial. Je remets en linéaire. Et nous pouvons, si nous le voulons, aussi rajouter une couleur supplémentaire dans le dégradé. Il suffit de mettre le curseur dans la barre et lorsque vous avez un bouton plus, vous cliquez et vous pouvez rajouter une troisième couleur. Par exemple, je vais rajouter un rouge ici. Et je vois maintenant que mon dégradé contient trois couleurs. Alors bien sûr, c'est affreux, hein, mais je vous montre comment ça fonctionne. Encore une fois, soyez prudents, restez sobre, utilisez de préférence les valeurs qui sont proposées, et même avec ces valeurs-là, c'est pas très joli. Donc c'est une possibilité, on peut faire un dégradé maintenant, et c'est amusant d'ailleurs que si on vérifie au niveau du paragraphe, au niveau des couleurs, on n'a pas cette possibilité de faire un dégradé, on a juste que des couleurs fixes. Alors est-ce qu'ils vont le rajouter un peu plus tard? C'est l'avenir qui nous le dira. Alors je retourne ici dans la liste à puces, nous en avons fini avec l'onglet bloc ici. Donc je vais quand même supprimer ce dégradé qui ne me plaît pas trop et je vais revenir comme j'étais.
Et maintenant, nous allons examiner la barre d'outils. Toujours pareil, au niveau de la barre d'outils, nous avons un bouton de transformation. Donc là, je passe rapidement, on a déjà vu plusieurs fois. De la même façon, nous avons ici les éléments pour faire glisser ou déplacer notre élément. Ici, je reclique sur le bouton pour faire disparaître. Ensuite, nous avons des boutons concernant le type de liste. Nous pouvons avoir soit une liste non ordonnée par défaut, ou bien si nous cliquons ici, nous allons avoir une liste ordonnée. Ensuite, nous avons la possibilité d'indenter des éléments. Par exemple, si je considère avec Phil Collins, je suis plus certain, mais admettons qu'il ait fait du studio avec lui. Je vais rajouter studio et je vais mettre aussi live, ça j'en suis sûr. Il a joué sur scène avec lui. Ces deux éléments ici que j'ai créés pour Phil Collins, je vais pouvoir, si je veux, les indenter. C'est-à-dire, je vais prendre le premier, je vais cliquer sur ce bouton pour indenter l'élément et je vais cliquer sur le deuxième pour indenter l'élément. Et là, je vois que automatiquement, il a créé une sous-liste. En dessous de Phil Collins, qui est l'élément 3, il a créé une sous-liste avec l'élément 1 et 2. Et si je le veux, cette sous-liste ici, je peux la remplacer par une liste non ordonnée, en cliquant ici. Donc on a quand même une liste qui est assez puissante. Et si je m'étais trompé, je mets n'importe quoi là, enfin, je me suis trompé, cet élément n'a rien à faire, je peux le désindenter s'il faisait partie de la liste principale. Voilà, dans l'occurrence, je vais l'effacer. Voilà ce qu'on peut faire avec la liste. On peut créer des sous-listes à condition d'indenter correctement les éléments. Après, on va trouver les éléments de formatage classiques. Donc là, je ne détaille pas, on l'a déjà vu. Gras, italique, etc. Ainsi que créer un lien. Et on aura le menu contextuel qui contient encore une fois les mêmes éléments. Là, ça va devenir une constante. Même par la suite, je pense qu'on n'en parlera plus. On les ouvrira au moins une fois pour vérifier qu'il n'y a pas de menu particulier, mais en général, on va retrouver toujours les mêmes choses à partir de maintenant dans nos divers blocs. C'est ce que je vous avais dit, ça va aller beaucoup plus vite. On a passé beaucoup de temps sur les paragraphes et sur les images parce qu'il y avait des choses fondamentales à comprendre, mais maintenant, ça va se dérouler de plus en plus vite. Et même les blocs que nous n'aurons pas vus ensemble, je vous laisserai le soin de les découvrir tout seul. Et tiens, là, tant que j'y suis, je me rends compte aussi que lorsqu'on a une liste ordonnée, vous voyez qu'on a une nouvelle entrée, un nouveau panneau qui apparaît dans l'onglet bloc. Je vais reprendre une liste non ordonnée, il n'y est pas. Si je clique ici pour créer une liste ordonnée, je vois qu'on a un nouveau panneau qui apparaît. On peut changer la valeur de départ. Si je veux partir à partir de 5, donc je fais 5, il va me mettre à jour. Je vais partir à partir de 5. Et apparemment, je peux aussi inverser le numérotage. Donc je clique ici et je vois que voilà, la numérotation se fait à l'envers. Mais la valeur de départ devient la valeur de fin apparemment, puisque je vois que je vais de 0 à 5. Si je mets 8, là, je vais de 3 à 8. Ouais. Il faudrait aussi que quand on a choisi inverser le numérotage, ça devienne ici valeur de fin. Donc je vais revenir à une liste normale, je vais effacer la valeur de départ et je pars à 1. Voilà en gros pour la liste. On a fait le tour. Maintenant que nous avons commencé à utiliser des blocs de type varié, nous allons les regrouper ensemble afin de créer des entités à l'intérieur de notre document. Pour regrouper des blocs, le plus simple est de les sélectionner et ensuite d'appliquer la fonction grouper. Pour les sélectionner, je vais d'abord sélectionner le premier ici. Je clique dessus, je suis donc en mode sélection. Et ensuite, je vais cliquer successivement sur tous les blocs que je veux ajouter à ma sélection en appuyant sur la touche Shift au préalable. Donc j'appuie sur la touche Shift, je clique sur le deuxième, toujours avec la touche Shift, je clique sur le troisième et je clique sur l'image. Maintenant, j'ai 4 blocs sélectionnés. Je le vois ici, 4 blocs. Par contre, ici, dans cette portion, je n'aurai pas l'information de la sélection. Ici, je n'ai l'information uniquement si un seul bloc est sélectionné. Ne vous fiez pas à cette liste lorsque vous avez une sélection multiple. Mais consultez plutôt l'onglet bloc, vous aurez ici l'indication du nombre de blocs qui sont sélectionnés. Maintenant, ici, en cliquant sur le menu contextuel qui va apparaître ici, rappelez-vous que lorsque nous sommes en sélection, nous n'avions pas de barre d'outils. Par contre, nous avons une barre d'outils si nous avons une sélection multiple. Maintenant, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Grouper. Maintenant, nous avons un groupe, comme on le voit ici, dans l'onglet Bloc. Et si je reviens inspecter le niveau de la sélection ici, je vois que j'ai un groupe.
Il a même sélectionné que le groupe et je vois le contenu du groupe. Je ne vois pas le reste du document. Si un groupe est sélectionné, cette portion ici nous montrera que le groupe et son contenu bien sûr. Et en bas, ici, dans la barre d'état, je vois la mention que le groupe est sélectionné. Si je clique sur Document, je reviens dans le document. Nous venons de voir une première méthode pour créer un groupe. On va l'appeler la méthode classique. Sachez qu'il existe aussi une autre méthode par laquelle on pourrait faire glisser des éléments à l'intérieur d'un groupe existant pour les y rajouter dedans. Je vais sélectionner ici un élément de mon groupe. Je vois que j'ai sélectionné le titre, ainsi que me le montre ici la barre d'état. Je vais cliquer sur Groupe en bas pour sélectionner le groupe. Je vais aller dans le menu déroulant ici et je vais choisir Dégrouper. Maintenant, mon groupe a été supprimé, comme je le vois ici. Je vais sélectionner à nouveau le titre. Avec la touche Échappement, je vais me positionner en mode sélection. Et ici, je vais choisir Grouper. J'ai créé un nouveau groupe qui ne contient pour l'instant que mon titre, comme je le vois ici. Je vais revenir sur cet élément en cliquant dessus. Je suis bien dans le mode modifier. Je vais prendre ici la poignée de déplacement et je vais essayer de viser mon groupe existant ici. Donc je me déplace. Donc je vais lâcher ici le paragraphe et je vais vérifier dans ce menu si je l'ai bien mis dans le groupe. Donc apparemment ce n'est pas le cas, j'ai raté mon coup. Vous voyez que le paragraphe est en dehors du groupe. Alors au début ça peut être un petit peu compliqué, ça demande un petit peu d'habitude. Je vais retenter le coup. Voilà, j'ai réussi, je l'ai mis à l'intérieur du groupe. Nous avons le titre et le paragraphe qui sont à l'intérieur du groupe. Maintenant, je vais pouvoir prendre la liste ici. Je prends la poignée de déplacement et pareil. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, je vois un trait bleu. Il me faut un trait bleu pour lâcher. Je vais le lâcher et je vérifie. J'ai loupé mon coup. Alors si j'ai loupé mon coup en essayant de le mettre à la fin du bloc, je peux aller plus vite en le prenant ici et en le mettant au milieu du bloc, comme ceci. Et après, il suffit que je fasse remonter le paragraphe et j'aurai l'ordre que je cherche. Je vais faire pareil avec l'image, je la sélectionne ici, en modification, je prends la poignée de déplacement, je la mets au-dessus de la liste déroulante et je la fais descendre après. Et maintenant, je vais vérifier que dans mon groupe fraîchement créé, j'ai bien tous les éléments que je veux. Donc voici la deuxième façon de créer un groupe. C'est pas aussi simple que précédemment, mais si on a déjà un groupe qui existe, on peut rajouter des éléments à l'intérieur comme ceci. Et il faut savoir que lorsque vous avez un seul élément qui est sélectionné ici, par exemple celui-ci, si vous cliquez sur grouper, en fait il va le grouper avec lui-même, il va créer un groupe dans lequel il mettra cet élément. S'il n'y a qu'un élément, ça n'a aucun intérêt. Si vous créez un groupe, c'est pour grouper plusieurs éléments. Donc je vais annuler ceci et je vais revenir en haut. J'ai donc créé un groupe, ici je le sélectionne, je vérifie qu'il est bien sélectionné en vérifiant ici la barre d'état et aussi l'onglet bloc. J'ai bien le groupe et maintenant ce groupe-là je pourrais le manipuler comme je veux. Le groupe étant un bloc comme un autre, il possède sa barre de menu locale ici ainsi que son entrée dans l'onglet bloc. Et d'ailleurs pour mieux le distinguer pour l'instant je vais lui rajouter une couleur de fond. J'ai ici à ma disposition le panneau réglage de couleur concernant le bloc groupe. Je vais donc cliquer ici et je vais choisir une couleur de fond. Ça me permet de voir l'étendue de mon groupe. Et maintenant, nous allons voir l'avantage de créer des groupes. C'est que nous pourrions, à l'intérieur de notre document, créer des groupes semblables en les dupliquant et en modifiant leur contenu. Je vais créer une entrée pour ce bassiste ici, le barbu, Alice Clark. Pour ce faire, je vais dupliquer mon groupe, je clique ici et je choisis dupliquer. Maintenant, je viens de créer une deuxième version de mon groupe, je le vois ici, et je n'ai plus qu'à modifier son contenu. Alors cette photo, je vais la supprimer ici. Je vais changer la photo ici, remplacer, donc ouvrir la médiathèque. Je vais choisir la photo du bonhomme. Ensuite, je vais changer le titre. Voilà, comme ceci, car ce monsieur il a enregistré sur plus de 2000 albums. Bon, le paragraphe, je ne vais pas le changer, mais imaginons qu'il serait différent. Et ici, je vais remplacer la liste des artistes. Alors, je vais le faire rapidement, je mets en pause et je vais le faire.
Voilà, et aussi avec Jopoker. Bon, la liste serait très longue, on va s'arrêter là. Donc j'ai complété la liste, et nous voyons maintenant qu'à partir d'un groupe que j'avais créé, je l'ai simplement dupliqué, et j'ai créé un deuxième élément dans ma page très rapidement, sans avoir à recréer tous les éléments. J'ai juste eu à changer une image et du texte, et maintenant j'ai un contenu quand même consistant. Je vais mettre à jour ici, et je vais aller voir ce que ça donne sur le site. Donc je rafraîchis ici, et je peux voir mes deux groupes qui s'affichent dans l'article, comme ceci. Alors j'ai un petit problème là, esthétique, c'est que les deux groupes étant collés ensemble, il n'y a aucune marge qui les sépare, on a l'impression qu'ils sont fondus. Et ici j'ai fait une petite faute, donc on va corriger ça de suite. Je retourne dans Gutenberg, ici je vais corriger la faute, c'est Elise Clar et non pas Elise Carl. Ici, les deux groupes semblent séparés, mais à l'affichage, ils ne le sont pas. Alors, je vais rajouter un bloc qui s'appelle séparateur. J'aime pas trop ça parce que c'est un bloc non sémantique, il n'y a rien à l'intérieur, mais pour l'instant, on va le faire avec. Alors, je vais me positionner ici hors sélection, c'est le cas, rien n'est sélectionné. Je le vois ici dans la barre d'état, j'ai uniquement document. Et en me promenant, voilà, je trouve un bouton en plus. Je clique sur ajouter un bloc. Il va donc l'ajouter entre les deux groupes. Et ce bloc que je veux rajouter, il s'appelle séparateur. Je vais cliquer sur parcourir ici pour le trouver. Et normalement, il est dans apparence ici, séparateur. Je mets le bloc séparateur ici. Et qu'est-ce qu'il a comme paramètre lui? Je croyais qu'on pouvait régler la distance apparemment. On va le laisser comme ça. Je fais mettre à jour. Je reviens et je rafraîchis. Et maintenant, nos deux groupes ne sont plus collés ensemble. Il y a un séparateur entre les deux. Je pense qu'il existe un autre séparateur qui n'affiche rien, qui n'affiche que du vide. Il me semble que j'ai vu ça une fois. De toute façon, il vaut mieux que ce soit le thème lui-même qui gère l'apparence, plutôt que de rajouter des éléments ici qu'on appelle dans le langage des éléments non sémantiques qui ne servent à rien. Le trait, il n'a aucune signification au niveau sémantique. Voilà pour une première approche des nouveaux blocs. Nous avons utilisé les nouveaux blocs titre, liste à puce ainsi que groupe. Et nous voyons que notre contenu commence à être étoffé. En partant de rien, on commence à faire une mise en page qui va commencer à ressembler à quelque chose. On va terminer cette vidéo pour l'instant et on va se donner rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer.